La moutarde. Salut tout le monde. Jean-Charles en liberté, saison 1, épisode 19, jeudi 13 de mars. Jaillit les 13. Je suis superstitieux, sans bon sens, je déteste ça. Tous les 13 me rendent fou. Je me demandais pourquoi ça me piquait de même la nuit passée. Pensez pas croche de même. Là. Je me demandais pourquoi ça me piquait de même la nuit passée à regarder le Canadien. Mon cell me rappelle qu'on est rendu le 13, puis la merde pogne la fan. Comment vous faites pour regarder un match qui commence à 22h30, heure de l'Est? Moi, le truc que j'ai trouvé, là, c'est assis. Dès que je passe en mode horizontal, mêlée 1, mêlée 2, mêlée 3, c'est terminé en nombre de syllabes que tu veux. Je suis parti puis je passe tout droit. Fait que bien assis, semi-confort, parce que trop confort, je peux m'endormir assis aussi. Je me suis rendu au bout de ça hier. Je suis assez fier. Je me suis rendu au bout du match de mardi. Je me suis rendu au bout du match d'hier. Impossible la semaine passée avec le rhume que j'avais. C'est sûr que je passais pas en première. Même assis. Même debout, je m'endormais. Un cheval. Fallait être fait fort, c'est vrai. Particulièrement hier, c'était pas beau, c'est vrai. Puis ça a été un échec, c'est vrai. À un moment donné, je me suis dit, ben c'est ça, c'est le 13. À chaque 13, il y a une mauvaise nouvelle. Une petite, une moyenne, une grosse, une mauvaise nouvelle. Le 13, là, je suis nerveux. Je voudrais m'enfermer chez nous, fermer les stores, fermer les rideaux, boucher la sonnette, débrancher le téléphone, fermer mes appareils intelligents, attendre le 14. C'était inélégant. C'était très mal ajusté. On voyait rapidement en première période que le club avait pas de jambes, beaucoup d'acide lactique et rien entre les deux oreilles. Fatigue mentale hier dans ce dos à dos dans le deuxième match en 2 soirs. C'était palpable. C'était aussi une épreuve de caractère. Quand ça arrive, ces affaires-là, tu as besoin que les grosses pads en arrière te sécurisent et fassent la job. Jacob Daubesch, qui aurait jamais dû gauler la game d'hier, soit dit en passant, n'a sécurisé personne, puis n'a pas fait la job. Puis tu sais, pas faire la job, c'est une chose, mais insécuriser tout le groupe en avant de toi, le forçant à être un peu plus ses talons parce qu'ils sont nerveux. As-tu vu David Savard gauler? David Savard a gaulé la game hier. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas l'impression qu'il est solide, le quai en arrière. Il bloque des shots. Mais David Savard bloque tout le temps des shots. Quel guerrier. Mais hier, là, il bloquait des shots à plus forte raison. Je ne laisserai même pas la ligne de tir. J'ai peur. Ça se peut qu'il se tasse dans l'avant de la puck puis ça coûte un goal. C'est pas consciemment nécessairement, là. Ça se passe en arrière de la calotte cérébrale. C'est la nature humaine. À un moment donné, t'as confiance ou t'as pas confiance. Je pense que le groupe hier était affecté par la présence de Jacob Daubesch en arrière et la non-solidité affichée. À cette heure, c'est pratiquement imperturbable. C'est un dos à dos. Normal qu'il en goal une des deux. Mais je répète qu'on lutte pour notre vie. Dans une bonne vieille série des années 80 où on jouait ça des dos à dos dans un 4 de 7, là, le coach plitait-tu la pelule en deux? Non. Son gardien numéro 1 gaulait game 1 le lundi, game 2 le mardi, voyagement le mercredi, game 3 le jeudi, game 4 le vendredi, en gaulait 4 en 5 soirs. Là, dans le livre, le grand livre, maintenant, ça ne marche plus de même. Correct. On ne refera pas le passé. C'est fait, c'est fait. De toute façon, ce serait malhonnête intellectuellement de ma part de dire la défaite hier,
attribué à Jacob Dobèche. Je peux juste dire, il n'a rien fait pour sauver le Canadien des affres de la défaite hier soir. Puis là, vous allez dire, t'es fatiguant avec ça. Je reviens avec ça parce que c'est ça qui est à la source de ça. C'est ceci qui explique cela. Tu pars pour 10 jours à l'étranger, à 3 fuseaux horaires de chez vous, à 6h30 d'avion de chez vous. Tu t'en vas pour 10 jours. Tu vas disputer 4 batailles pour ta survie. T'amènes en extra dans tes bagages un item, Michael Pezzetta. Tu voulais pas payer l'extra de la saute à bagages, c'est ça? T'as dit, me l'amener avec moi, me le mettre dans le loquet, dans le petit garde-robe au-dessus de ma... C'est ça? Tu l'as plié en deux, tu l'as swingé là, t'as dit, Michael, la raide va être longue, m'a te sortir de là, m'a te déplier de la boîte en arrivant à l'autre bout. Voyons. On a beaucoup trop parlé de Michael Pezzetta depuis 10 jours. Puis c'est pas de la faute de Michael Pezzetta. Pire, tu décides de rappeler, parce que Patrick Laine pogne la grippe, tu décides de rappeler une valeur offensive, Joshua Roy. Mais tu prends le soin de retourner une valeur 200 par 85 qui peut être utile au centre comme à l'aile, Owen Beck. Pourquoi? Pourquoi? Le pire arrive. Laine pogne la toundra, sort de l'alignement, manque le 3/4 du voyage, puis Armia tombe sur son poignet gauche, voire sa main gauche, puis ne peut pas jouer le deuxième match en 24 heures. Résultat, alors que tu es vraiment au bout du rouleau de ton voyage en troisième période hier, que tu as gossé au pic-papel pour combler un écart de 0-2 puis finalement t'emparer d'une avance de 4-2, gloire et mérite entier au groupe en place hier soir, t'échappes cette avance de 2 buts-là de la pire des manières, en cédant 2 fois à court d'un homme en désavantage numérique. Alors que ton meilleur / deuxième meilleur élément à court d'un homme joue pas, Yoel Armia. Puis t'as rien pour le remplacer. Parce que Pezzetta peut pas remplacer Armia, puis Roy peut pas remplacer Armia. Fait qu'hier, là, tu te retrouves rapidement en surtaxe. T'as une surtaxe sur une surtaxe déjà existante, du dos à dos. Ta surtaxe, c'est que t'es obligé, quand l'eau commence à monter dans la cave en troisième, de dire à Laine, détache tes patins, tu toucheras plus à la glace. De dire à Pezzetta, détache tes patins, tu toucheras plus à la glace. De dire à Roy, wow, t'es encore là, toi? Faudrait que tu retournes à Laval. Fait que tu peux détacher tes patins, tu ne retoucheras plus à la glace. Pourquoi? Parce que c'est 3 dangers publics pour protéger une avance. Puis c'est 3 gars qui ne peuvent pas jouer en désavantage numérique. Fait qu'il t'en reste 9. Fait que tu roules à 3 lignes. C'est correct. Mais tu es un peu brûlé, puis tu es un peu au bout du rouleau. Puis quand tu arrives en désavantage numérique, ça s'est arrivé 2 fois. Des désavantages numériques liés à des erreurs mentales, il faut le dire aussi, là. Tu sais, quand le gros Larson, qui savait exactement ce qu'il faisait, s'en va entrer en contact avec la tête de Dobèche, il sait que Jacky est sa glace, là. Un Jacky frais, dispo, en pleine possession de ses moyens, il voit que l'arbitre a le 2 dans le bras sur Larson. Il sourit, puis il prend le numéro. Puis il dit, on a rendez-vous plus tard à soir. Là, Jacky, plutôt que sourit, refuse de s'oublier. Il ne s'oublie pas pour la cause de l'équipe. Il réagit pas, il réagit plus. Son temps de réflexion, de réaction, sa prise d'information / sa prise de décision n'est pas à point. Il est brûlé, c'est la fin du voyage. Il part
Elle bras le corps. Il drop le hockey, puis elle bras le corps, puis ouais, puis on y va, puis là, ça danse. Résultat des courses, il y a 2 gars dans la boîte. Pas Larson. Alors que quand Larson entre volontairement en contact avec Dobesch à l'extérieur de son bleu, by the way, moi, je le vois, l'arbitre lever le bras, là. Il voit la séquence, puis il lève le bras. Fait que ça part avec un 2 à Larson. Ça finit avec un 2 à un autre, puis un 2 à Jacky. Pas de 2 à Larson, puis pas d'avantage numérique pour le Canadien. Erreur mentale. Ensuite, David accroche parce que David est brûlé, s'en va dans la boîte, puis Seattle score, le but égalisateur. C'est toutes des affaires. Tout le monde est fatigué. On arrive à la fin du voyage. Mais tu sais, je dis pas que si on fait une acquisition à date limite des transactions, on bat Calgary, puis hier soir, on gagne encore, puis on rentre à Montréal avec 7 points sur une possibilité de 8. Je dis pas ça. On le saura jamais. Mais autant je dis pas ça, autant je le dis, par exemple. Comme on le saura jamais, on peut présumer qu'avec du vrai renfort, ça se serait passé autrement, surtout hier. Puis à la limite, ça coûtait trop cher, puis tu voulais pas te déshabiller, parfait. Quand t'as grandi par en dedans, grandi comme du monde. Si tu rappelles Joshua Roy, rappel totalement inutile, by the way, tu lui fais traverser le pays au grand complet pour rejoindre l'équipe, le garçon n'est pas à niveau, il n'est pas à point, il ne montre pas la progression qu'on a besoin de voir. Encore hier, il n'a pas rivalisé physiquement, il est incapable de faire ça. Il a été incapable de créer quelque magie que ce soit dans le tiers offensif, puis dans le tiers défensif, il s'est encore rendu coupable tantôt de revirement bête et tantôt de mauvaise assignation parce que mauvaise prise d'information égale mauvaise prise de décision donne mauvaise assignation. Puis ça coûte des chances de marquer de qualité à l'adversaire. Et quand tu combines les chances de marquer de qualité, invariablement, ça donne des buts. Parce que plus l'adversaire a des chances de marquer de qualité, ce qui marche pour Pitot marche pour Minou, plus il prend confiance, plus il grandit, il grossit, plus il finit par penser qu'il peut gagner la game. C'est dans cet état d'esprit qu'était le Kraken hier, toute la soirée. Puis le Canadien, malgré tout, à force de bûcher, est venu de l'arrière, a réussi à prendre l'avance par 2 buts. La benne de Laine, là, j'espère que ça fait comprendre à tous ces détracteurs à quoi il sert, ce gars-là. Là. La sauce qui a servi à New York, by the way, était sensationnelle aussi. Là. Aussi. C'était plus difficile pour Suzuki et Caulfield hier. Plus difficile. Slavkovski avait encore du gaz dans le tank. Solide. Joue un bon match. Tu sais, j'accuse pas le groupe en place. Je rends hommage au groupe en place. Ce que je déplore, par contre, c'est que le groupe en place aurait mérité plus de respect et plus de considération. Tu peux-tu perdre une game de hockey alors que tu es assis à 120 pieds de la glace au-dessus de la glace? La réponse, c'est oui. Hier, la défaite, là, elle n'est pas attribuable à Martin Saint-Louis. Elle n'est pas attribuable aux joueurs sur la glace. Eux autres, là, sont fatigués au bout du rouleau, au bout du voyage, puis ont été obligés de surtaxer l'effectif parce que la défaite a s'est encaissée dans la passerelle en l'air, dans la loge des dirigeants du Canadien, Jeff Gorton et Kent Hughes, les bien nommés. Puis là, il faut recaler la cassette à l'origine du voyage, alors qu'on décide de partir à 20 plus 1, le plus 1 étant Pezzetta. Ça marche pas. Puis tout ça a rattrapé qui hier? Gorton Hughes. Puis à la fin de la saison, si on rate les séries éliminatoires par 1 point, crois-moi qu'on va se parler de ce qui s'est passé hier à Seattle, puis de ce qui s'est passé dans les 9 jours qui ont précédé, y incluant la date limite des transactions, y incluant de dire, tu sais quoi, Martin, on va partir à 23. On va partir à 23. On ne sait jamais ce qui peut arriver à 3 fuseaux horaires d'ici, avec notamment un dos-à-dos à jouer 2 matchs en 24 heures. Tu veux-tu faire traverser le pays à un gars d'urgence pour s'habiller le lendemain? Voyons, il va te donner quoi? À part des niaiseries. Fait que tu sais quoi, Martin? On va emmener Mailloux ou Ekstrom, si on veut continuer de babouner Mailloux puis d'y passer le message qui a intérêt à être sérieux sur la glace
et être beaucoup plus sérieux à l'extérieur de la glace. Tout. Commande, Logan, là. Arrête de niaiser, Logan. Fais pas exprès, là. Tu le sais, on le sait. Tu reçois pas beaucoup d'amour. Tu as l'impression que tu as un chou sur la tête. Je le sais que tu le sais. Je sais que ton entourage le sait. Je sais que tes agents le savent. Puis je le sais tout court. C'est pas une raison pour leur donner raison. Occupe-toi de toi. Puis occupe-toi de ta carrière. Prends soin de toi. Sois sharp. In and out. On and off the ice. Sois un meilleur citoyen, un bon petit gars, marche sur le corps droit, les oreilles molles. T'es pas rendu, puis il faudrait que tu te rendes. Ailleurs, on le sait. Mais comment tu veux arriver ailleurs? Qu'est-ce que tu veux projeter ailleurs? Occupe-toi de ça maintenant. Bref, rappelle Ekstrom. Garde Beck. Rappelle Roy. OK? J'espère que tu l'as rappelé pour comprendre que c'était pas ça. Puis que, compte tenu de la conjoncture et de ce qui s'en vient, ce sera probablement jamais ça ici à Montréal. C'est plate, là. J'ai été un défenseur de Joshua Roy. Il n'y a pas de progression. La game continue de progresser. Joshua Roy donne l'impression de régresser. Il ne régresse pas, il est juste stagnant. What you see, what you get, you get. Il n'est pas trop tard, là. Mais lui, il a une méchante prise de conscience à faire aussi, là. Il n'a été hier soir d'aucune espèce d'utilité, pas plus que la veille d'ailleurs. Limite un peu nuisible. Ça n'a pas aidé la cause de l'équipe. La faute à qui? Qui c'est qui l'a rappelé? Qui c'est qui n'en a pas rappelé un autre? Qui c'est qui n'a pas voulu payer un petit peu plus cher pour faire une acquisition juste pour? Scott Laughton, au pire, Calvados. Lui, il a été échangé. C'est facile de dire, ouais, mais il n'a pas été échangé, le prix était trop exorbitant. Je parle de Shen, je parle d'O'Reilly, je parle de Donato. Je parle de qui tu veux qui n'a pas été échangé. Laughton a été échangé. À la limite, là, je l'aurais pris Laughton. J'aurais payé le même prix, j'aurais même payé un choix de 2 de plus. S'il faut, je m'en fous. Amène-les. J'ai besoin. Respect à mon groupe. On va pas les beurrer et leur faire à croire que je leur ai fait une grosse faveur en n'échangeant pas personne. Arrête, là. Arrête. Malgré tout, on ramasse un point hier. Est-ce que c'est l'absence de son partner in crime, Yoel Armia, particulièrement à court d'un homme? Je pense pas, là. Mais Jake Evans, hier, en avait une calvasse de pourrite dans le système. C'était épouvantable. C'était épouvantable. Je reviens sur Laine parce que c'est Sa Majesté, c'est la précieuse. Puis je veux juste être bien compris, là. Je condamne vertement qu'un gars manque 6 matchs de son équipe, dont 3 dans un moment crucial d'une saison, pour cause de grippe. 2 fois 3 games. Là. Celle-ci particulièrement, là, je le condamne vertement. Qui sommes-nous pour juger? C'est pas tout le monde qui tolère la douleur ou le virus ou la maladie ou la fièvre de la même manière. C'est vrai. Il te fait une coupe d'euros, ça n'a pas trop paru. Parfait. Fait que je condamne ça. Vertement, je le condamne. Mais je répète que pour moi, Laine n'est pas un facteur aggravant. Il n'est pas un facteur négatif. Regarde la fiche du Canadien avec et sans Laine. C'est le jour avec et la nuit sans. Hier, on ramasse un point encore avec Laine. Ça se trouve qu'il y a un but, un boulet, pas la moitié d'une boulette, en avantage numérique, et une passe de distinction d'anthologie, une passe des dieux sur le but de New York. La porte qui s'est entrouverte à un retour dans le match qui a finalement conduit à au moins un point de classement, c'est Laine qui l'a ouverte. Il sert à ça. Puis tu l'as vu à boulette, là? Je te mets au défi de me dire que Caulfield aurait fait pareil. Caulfield a un super tir. Mais il y a 3 gars dans le monde qui ont un shot comme Patrick Laine. Il est donc un des 3. On l'a ici.
Prends ce qu'il veut te donner, ignore le reste. Laisse-toi pas déranger par le reste. C'est exactement dans cet état d'esprit-là que se trouve le groupe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le respect à Martin Saint-Louis, ses adjoints, puis respect au groupe en place. Parce qu'eux autres, là, ils ne voient pas les piranhas dans les temps autour des petits ménés qui sont. Puis ils ne se laissent pas déranger par aucun bruit extérieur puis aucun facteur extérieur. Ils sont cons. Ils sont un peu cons. Ils y croient comme des cons. Puis cette connerie-là, là, elle est belle puis elle mérite respect et considération. Ils sont cons. Ils méritent considération. Parce qu'ils y croient coûte que coûte, quoi qu'il advienne. Ils ne calculent pas. Ils foncent droit devant puis ils pensent qu'ils peuvent battre n'importe qui, n'importe quel soir donné. Ils payent le prix, mettent le trip sur la glace. Laine Anderson. 2 profils complètement différents. Respect inconsidéré, immense à Josh Anderson. Chou, Patrick, de ne pas jouer sa grippe quand ton club lutte pour ta survie. Mais tu ne réussiras pas à nous déranger. Tu ne scraperas pas le groupe puis tu ne scraperas pas le projet. C'est ça la beauté de l'affaire. Fait que t'es pas là, c'est pas grave. T'es là, tu scores, on est content. On est content. Ça paraissait hier, là. Tout le monde était content. Hey, New York, il a quasiment dit « Embrasse-moi donc, je pogne la grippe. » Après la passe de Laine sur son but. C'était formidable. Il est là. Si on n'achète pas ça et qu'on ne croit pas ça, on croit quoi d'abord? On croit que, encore une fois, Gorton Hughes ont fait le nécessaire pour scraper le plaisir de tout le monde. Alors qu'encore une fois, moi, je me méfie désormais du mot récompense, hein, parce que ils ont dit c'est une récompense aux joueurs, l'acquisition de Patrick Laine. Comme ils ont dit, c'est une récompense aux joueurs de ne pas vendre au plus offrant à date limite des transactions. Calvasse. OK. On n'a plus les récompenses qu'on avait, là. Au royaume, à l'ère, à l'époque, au règne des enfants rois, les récompenses sont de maigre à très maigre. Les 10 enfants rois ne doivent pas être bien contents. C'est sûr qu'ils ne sont pas. Il n'y a aucun joueur qui va sortir au public en disant « Hey, la direction ne nous aide pas. On n'est pas tous des rats de brin d'amour. » Mais je pense qu'ils n'en pensent pas moins. Et je pense surtout qu'ils ont raison de ne pas en penser moins. Job de cochon, c'est pas cool, là. Aide-les pour vrai, ton groupe de joueurs. Arrête de niaiser, là. On a tout du fun, puis on y croit, puis on veut rentrer. Puis si on ne rentre pas par 1 point de classement, puis que tu nous prives d'au moins 2 matchs locaux de série éliminatoire gradin-garni à Montréal, on va se reparler le lundi, on va se reparler le mardi, on va se reparler le mercredi, on va se reparler le jeudi, on va se reparler le vendredi. On va prendre un break, on va se reparler le lundi, on va se reparler le mardi, on va se reparler le mercredi, on va se reparler le jeudi, on va se reparler le vendredi. Jusqu'à écœurement des participants. Pas d'acharnement. Mais chemin allant, 2 gars au banc des accusés. Jeff Gordon, Kent Hughes. Les boys, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Qui suis-je? Pas important. Vous n'avez pas le droit, puis vous le savez dans votre fort intérieur. Arrêtez de niaiser. Arrêtez de jouer avec le moral du peuple, le plaisir du peuple dont je suis. Et tous mes autres amis. On veut continuer d'avoir du fun. Let's go! Prolongation. En début de saison, je décriais la présence de Christian Dvorak à la première mise en jeu. Autant que je décriais l'absence de Lane Hudson à la première mise en jeu. Lane est arrivé sur le premier trio de la prolongation. Dvorak est resté là et ça a produit des bénéfices. Mais Seattle avait fait ses devoirs. Quand je parle de fatigue mentale qui amène des erreurs dans l'exécution, là, la prolongation de moins de 5 secondes d'hier l'exprime, l'explique et nous le jette en pleine face.
Et là, c'est peut-être la seule note discordante au dossier de Martin Saint-Louis. Pas dans le choix d'effectifs. Tu as ta stratégie. Mais quand tu vois le trio du Kraken s'installer en ligne première au complet, qu'il n'y a pas de rover en arrière au cas où. Montour est là, face à face avec Hudson. Puis que, avant que la rondelle tombe, là, il s'écoule un bon 20 à 30 secondes comme faut. Là. Fait que dis pas, ça allait trop vite, j'ai pas eu le temps de me revirer de bord puis de réagir. Là. Si c'est ça, là, tu regardais dans les estrades, t'étais dos à la glace ou tu te start and gum. J'ai aucune idée. Mais si t'es là puis que tu vois ça, moi, j'aurais dit à Lane, ça pue. Moi, j'étais dans mon salon hier, je regardais ça. Je dis, ça sent le swing. Seattle a un plan. Je suis rien, moi, je suis personne. Puis je dis, Seattle a un setup play, un jeu préparé. Faut réagir. Tu sais pas c'est quoi le jeu. Tu fais juste dire à Hudson, step back. Recule. Recule. Prends pas de chance. Puis tu peux y caler du banc. Recule. Lane, step back. Pourquoi? Laisse faire pourquoi? Step back. On l'a vu pourquoi. Parce qu'ils ont fait du vidéo. Puis ils savent c'est quoi la stratégie du Canadien. C'est Dvorak qui est excellent au cercle des mises en jeu et qui casse la mise en jeu vers l'arrière. Puis là, le Canadien récupère. Hudson recule. Dvorak s'en va au banc. Caulfield embarque, puis on essaye la sauce. Et on se porte à l'attaque, puis on prend pas de risque inutile, on prend un soin jaloux de la rondelle. C'est ça, depuis le début de l'année, à exception près, Hudson à la place de Matheson. Seattle, hier, était prêt pour ça. C'était quoi la commande à la mise en jeu? Casse rien. Pelt. Pelt. Puis les deux wingers, jump. Le petit Hudson, inexpérimenté, il ne fera plus jamais, c'est promis. De lui-même, il n'attendra pas le call du banc. De lui-même, il va voir ça, il va reculer. Là, c'est à Martin de s'ajuster maintenant. Là. Parce que là, tout le monde sait comment battre le Canadien. Là. C'est facile de pelleter une mise en jeu. Là. De toute façon, le gars qui est en face de toi, il veut le casser, il veut le gagner. Tu pelles, tu y vas avec. Montour le sait, il part, il sort des blocs. Bingo! Facile comme le premier tableau dans Mario Bros. On ne l'a pas vu venir. On est fatigué, on est épuisé, c'est la fin du voyage, parfait. J'accuse pas Lane Hudson. Le call, il aurait pu venir du banc, il aurait pu venir de Suzuki, il aurait pu venir de Dvorak. Tout le monde aurait dû se méfier. Tout le monde aurait dû se méfier. On ne s'est pas méfié. Puis il n'y avait pas 5 secondes d'écoulées que c'était terminé. Parce que Brandon Montour, qui a le numéro du Canadien, quand il part aux fraises tout seul de même, puis qu'en arrière, c'est Jacob Dobèche, il y a 8,5 à 9 chances sur 10 que la game se finit là. C'est arrivé. Joyeux Noël, bonsoir, bonne nuit. J'espère qu'on a pris des notes. Petite erreur mentale, erreur d'exécution. Seattle était prêt, pas nous autres. On n'était pas prêts parce qu'on était fatigués? Peut-être. Peut-être. On a perdu un gros point de classement là. Mais c'est pas de la faute à Hudson, c'est pas de la faute à Dvorak, c'est pas de la faute à Saint-Louis, c'est pas de la faute à Suzuki. La game a commencé à se perdre il y a 10 jours, quand le club a pris le vol vers l'Ouest canadien. La game a commencé à se perdre au 2e étage, dans les bureaux de Jeff Gorton et Kent Hughes. C'est là que la game d'hier s'est perdue. Là, disait merci à l'Association des propriétaires des concessionnaires Ford du Québec. C'est un euphémisme. Là, je suis arrivé ici ce midi en Bronco Badlands 2025, noir, undercover. Si j'avais eu le câble, j'aurais couché dans mon char. J'aurais regardé la game dans mon truck. J'ai un truck. Un truck, un tank, une brute, une bête féroce, un cheval vapeur, un bronco. Il est beau. Il est beau. Je vais te le montrer bientôt. Puis,
Ford, c'est 90 concessionnaires au Québec. C'est plus de 10 000 jobs de qui dépendent 10 000 familles du Québec. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête quand on magasine un véhicule. Parce que c'est quand même un pan important de notre économie d'ici, avec de l'argent qui se dépense et qui se gagne ici, et qui fait rouler une économie d'ici. C'est aussi des gens de cœur qui savent comment. L'expérience client que j'ai vécue là est absolument, absolument sensationnelle. Puis il y a une affaire que je dois vous préciser, là. Je fais bien du rah-rah, là. Je me suis procuré le véhicule, là. J'ai signé mes contrats d'achat, ils existent, là. J'ai acheté mon truck. Le Bronco, il est à moi, mais je le paye. Je le paye, là. Donc, je suis un client. Et l'expérience client que j'ai vécue en concession Ford, depuis le début qu'on recherche le véhicule, qui était très spécifique, parce qu'on m'a dit, dans un monde idéal, t'aurais quoi? J'ai donné toutes mes données. 48 heures après, il l'avait trouvé. J'aurais pu l'avoir au bout de 2 jours. J'avais juste pas le temps de me rendre, puis d'aller le chercher, puis de prendre le temps d'avoir le crash course du véhicule, puis de me présenter à lui. C'est extraordinaire. Je vais vous le présenter, je vais vous le montrer. On a documenté tout ça, là. C'est à suivre très bientôt. En attendant, merci du fond du cœur à l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Et surtout, merci à vous autres. Merci de vous abonner sur notre chaîne YouTube ou notre chaîne Spotify. C'est gratuit. Dans le moteur de recherche, tapez Jean-Charles en liberté, moteur de recherche de YouTube ou de Spotify ou sur Google. Et le référencement continue de gagner des places, ce qui veut dire que le podcast continue de gagner des adeptes. La famille s'agrandit. Tu veux des extras de contenu? Tu veux des perspectives de venir checker l'hockey un samedi chez nous à la montagne? Entre dans le vestiaire. Joins une équipe formidable, une équipe de rêve. Il y a du monde qui ont fait des rencontres formidables. Moi, le premier, samedi dernier, au premier Six-Pack. Le prochain à venir bientôt. Tu as l'adresse au bas de l'écran tout le temps. C'est le Patreon de Jean-Charles en liberté, que l'on appelle affectueusement le vestiaire. Viens là comme joueur régulier, 7,5$ par mois. Assistant capitaine, 10$ par mois. Capitaine dans le vestiaire, 12,50$ par mois. Des forfaits qui fluctuent de façon logarithmique en chance de gagner selon le forfait que tu prends. Mais ça prend rien qu'un ticket pour gagner tout le temps. Fait que le joueur régulier, pour moi, là, c'est la prunelle de mes yeux autant que le capitaine dans le vestiaire. Merci bien gros d'être là. On s'y retrouve au vestiaire sur Patreon dans quelques secondes. Puis à tous les autres, merci d'être là. Puis si t'aimes, like, partage, puis permets-nous d'agrandir la famille. Ça va être formidable. Bientôt, on lance la grande opération des podcasts live, en direct, devant le public. Fait que vous allez être mis à contribution. Et on aimerait bien ça vous recevoir puis vous rencontrer à l'occasion des podcasts live devant le public en mode grande entrevue avec des personnalités que vous aimez, que vous appréciez, que vous connaissez depuis de nombreuses années ou un petit peu moins dans certains cas. Il y aura des belles surprises là-dedans. Bonne journée à vous autres, puis à demain. Salut.